Bonjour tout le monde, j'espère تكونوا كامل ملاح. Donc aujourd'hui, on va entamer le cours de l'anatomie cardiovasculaire. Donc راح نشوفوا l'anatomie du cœur, c'est-à-dire راح نشوفوا la description تاعو, la configuration interne et la configuration externe, le système valvulaire. Et ensuite, on verra la structure du cœur, c'est-à-dire les couches qui forment le cœur, l'énervation, la vascularisation et enfin le sang et la circulation sanguine. Donc, commençons par l'anatomie du cœur. C'est quoi le cœur? Donc, le cœur, c'est un organe complexe. Le cœur, c'est un muscle. C'est la pompe du cœur. C'est un organe essentiel à la vie. Donc, ça ressemble un petit peu à une maison. Il y a des chambres, les cavités. On les verra dans l'anatomie interne. Donc, c'est une pompe qui assure la circulation sanguine. Le rôle théo, c'est de faire circuler le sang dans tout le corps. D'accord. Pour la description du cœur. De première vue, كنشوفوا le cœur تبان la couleur théo qui est brun rouge. Pour la forme, donc ça ressemble à une pyramide triangulaire. Une pyramide triangulaire. Le cœur a 4 chambres, 4 cavités. Donc en arrière, كاين les atriums ou les oreillettes. ومن القدام كاين les ventricules. عندنا l'oreillette droite et le ventricule droit. À gauche, عندنا l'oreillette gauche et le ventricule gauche. D'accord. Pour la consistance, عندنا la consistance تاع les atriums جايه molle. Par contre, la consistance تاع les ventricules جايه ferme et résistante. Donc تقولوا لي علاش؟ Parce que les atriums, c'est une sorte de réservoir du sang. Par contre, les ventricules, c'est à eux de pomper le sang, c'est-à-dire يخدموا خدمه كتر من les atriums. Du coup, لازم يجوا plus résistants et plus fermes que les atriums. D'accord. Pour le poids, chez l'homme 300 grammes, chez la femme c'est 250 grammes. Donc le cœur, كيفاش جاي le cœur في le corps humain, حنشوفوا une photo un peu plus réelle. راكو تشوفوا هاد la photo, le cœur تاعنا ماهوش جاي direct, ماهوش هابط, جاي oblique, مايل, يعني يجينا من la droite رايح la gauche لتحت. تشوفوا هذه لا بونت اللي رايحه لتحت, هذه لا بونت كيفاش نسموها لو سومي. داكوغ, لو سومي ولا لابيكس دو كور. وين جاي هدايا كيما راكو تشوفوا راهي جايه ا غوش. داكوغ, اون افون راهو جاي للقدام, حابط للقدام ا غوش اي اون با. فهمتوا كيفاش لو كور جاي؟ هاو كيفاش لو كور جاي, جاي من اللور كاين لا باز, elle regarde au haut يعني تخزر للفوق, en arrière et à droite, وجاي حابط للتحت حتى يلحق l'apèx راهو en bas, à gauche et en avant. D'accord? Voilà, le sommet regarde en bas, en avant et à gauche. La base regarde au haut, en arrière et à droite. Vous avez compris? Très bien. La localisation du cœur. Donc, le cœur, c'est un organe intrathoracique situé dans le médiastin antérieur. Le médiastin, c'est la région de la cage thoracique. Le médiastin antérieur, postérieur, moyen. Le cœur, la région de la cage thoracique. Le cœur, le médiastin antérieur, entre les deux poumons, c'est clair, entre les deux poumons. Il faut dire que c'est un organe asymétrique, c'est clair, ما كانش un axe de symétrie راكو تشوفوا, ما كانش تشابه بين هذا وهذا, ما كانش تناظر بالعربية, ما كانش un axe de symétrie, donc c'est un organe asymétrique. Voilà. Les faces du cœur. Alors le cœur a deux des faces, يعني كي نخزروه هكذايا منا كي نشوفوا منا c'est une face, كي نشوفوه من تحت c'est une face, كي نشوفوه من le côté gauche c'est une autre face. Donc le cœur a 3 faces اللي هما كاين la face antérieure, هذه la face اللي راهي تبان لنا هنايا راكو تشوفوها, هاي ليك منا, هذه c'est la face antérieure نسموها la face sternocostale. كاين la face التحتانية نسموها la face inférieure ولا la face diaphragmatique. علاش؟ parce que elle repose sur le diaphragme. عندنا la face اللي جاية منا كي نشوفوها à gauche, elle est en rapport avec le poumon gauche, donc نسموها la face latérale parce qu'elle est latérale, ولا la face pulmonaire.
Voilà. Maintenant, c'est la face antérieure sternocostale, c'est sternocostale, parce qu'elle est en rapport avec le sternum et les muscles intercostaux, c'est la face sternocostale. La face inférieure, هي la face التحتانية, elle repose sur le diaphragme, c'est la face diaphragmatique. Pour la face latérale, اللي جاية en rapport avec les poumons, c'est la face latérale ou bien la face pulmonaire. Donc à la face antérieure. Donc la face antérieure, واش راح يبان لنا؟ Déjà واش نشوفوا؟ La première des choses اللي يبان لنا هاد le ventricule droit. Donc pardon, on voit le ventricule droit en bas et en avant. نوريكم هاد la photo. Donc بهاد la face واش حيبان لنا؟ يبان لنا déjà le ventricule droit qui est en bas et en avant. D'accord? Il est en bas من تحت جاي للقدام. Le ventricule droit. واش يبان لنا ثاني؟ Une partie artérielle en haut et en arrière. عندنا هذا c'est la partie artérielle. هذه c'est la crosse aortique وهذا c'est l'orifice aortique. يعني l'orifice يعني الفتحة اللي جاية entre le ventricule ou l'atrium, entre le ventricule et l'aorte, entre le ventricule et le tronc pulmonaire. D'accord? يعني الفتحة اللي séparée بين de trucs différents يعني. Donc عندنا هنايا l'aorte, il est en rapport avec le ventricule gauche. تبعوا la flèche, voilà هاوليك le ventricule gauche, il est en rapport هاوليك مع l'aorte, d'accord? ماشي bon, il est relié à l'aorte. Donc c'est la crosse aortique. Mais la face antérieure, on peut voir la partie artérielle راهي جاية من الفوق et en arrière. نعاودو toujours لهاديك لا فوتو اللي تبان شوية ريال باش تقدروا تتخيلوا. Une fois تحفظوا هاد لا فوتو تكون في راسكم تقدروا تتفكروا وين جاي هادي وين جاية هادي بلا ما تحفظوها. Donc on a une partie artérielle qui est en haut et en arrière. هايلك elle est en arrière et en haut. Et un orifice pulmonaire en avant et à gauche de l'orifice aortique. Donc on a le ventricule droit هدايا كاين un orifice pulmonaire ومن بعد كاين le tronc pulmonaire هدايا. Donc من هاد la face نقدروا نشوفوا l'orifice pulmonaire وين جاي en avant de l'aorte de l'orifice aortique جاي en avant et à gauche. نعاودو ديما لهاديك لا فوتو. هذا قلنا l'aorte, d'accord, la partie artérielle. Et هادي c'est le tronc pulmonaire. Donc l'orifice تاع le tronc pulmonaire هذا راهو جاي en avant et à gauche de l'orifice aortique. واش نزيدو نشوفو l'atrium droit, bien sûr, هاوليك l'atrium droit. Il faut dire que la face antérieure تاع le ventricule droit, elle couvre l'origine de l'aorte. هاوليك l'aorte, voilà, l'origine تاعو جاي من تحت. Le ventricule droit, l'atrium droit, il couvre son origine, يعني وين بدا. D'accord. Pour les rapports, donc la face antérieure, elle est en rapport avec quoi? En avant, elle est en rapport avec le sternum et les côtes en avant. على بالها نسموها la face sternocostale. ومن بعد منا à gauche كاين les muscles intercostaux. Maintenant à droite, elle est en rapport avec les vaisseaux thoraciques internes. Maintenant quatrièmement, elle est en rapport bien sûr avec le poumon et la plèvre. Pour la face inférieure, c'est la face qui repose sur le diaphragme ou la face diaphragmatique. Donc, elle est en rapport avec le diaphragme et l'œsophage en arrière, poumon et plèvre bien sûr, et le nerf phrénique droit à droite. D'accord? Pour la face latérale, il y a la face pulmonaire. Donc, elle est en rapport avec le nerf phrénique, voilà, et en rapport avec le poumon et plèvre gauche. Les sillons ou les septum, c'est quoi les sillons ou les septum? C'est des cloisons, يعني فواصل ولا فاصل اللي يقسم لنا les cavités du cœur, d'accord? Donc نسموهم les sillons ولا les septum ولا le cloison. Donc عندنا le sillon vertical جاي verticalement. كاين زوج, كاين le sillon interventriculaire ou interauriculaire, c'est-à-dire il sépare entre le ventricule droit et le ventricule gauche, ou là entre l'auricule, l'atrium droit et l'atrium gauche. وكاين le sillon auriculo-ventriculaire, c'est-à-dire il sépare entre les atriums et les ventricules.
وعندنا le sillon transversal اللي هو le sillon coronaire, on le verra par la suite. Le sillon interventriculaire ou la interauriculaire. Donc عندنا هنايا هذا هو le sillon interventriculaire ou la interauriculaire. Donc il sépare le ventricule droit de ventricule gauche ou l'atrium droit de l'atrium gauche. Donc on يبدا le bord gauche du tronc pulmonaire, هذا le tronc pulmonaire, le bord gauche تاعو يبدا le sillon هذايا يحبط حتى la pointe du cœur, حتى l'apex du cœur. Très bien. Voilà, va partir du bord gauche du tronc pulmonaire, se termine au niveau de l'apex du cœur en bas, et sépare les deux ventricules et les deux atriums. Très bien. Pour le sillon auriculo-ventriculaire. Le sillon auriculo-ventriculaire, هذا هو راكم تشوفوا la flèche, هذا هو. Donc واش يدير هنايا il sépare entre le ventricule et l'atrium, d'accord. Voilà, donc il sépare les atriums en arrière et les ventricules en avant. Les sillons contiennent de la graisse et les bronches du vaisseau coronaire, d'accord. La configuration interne, donc maintenant avec la configuration externe, donc il faut la configuration interne à l'intérieur du cœur. Donc le cœur qu'on a, il est composé de 4 cavités, d'accord. Il est composé de 4 cavités. On a 2 cavités en arrière, les oreillettes, ou les atriums. On a l'oreillette gauche et l'oreillette droite, et gauche. Et ils sont séparés par un cloison, le sillon ou le septum. Il est composé d'atrium et d'un ventricule. Donc là, on distingue 2 cœurs, d'accord. On a le cœur droit et le cœur gauche. Il n'y a aucune communication entre eux. Mais quand une branche binatome ou un orifice binatome, il n'y a rien entre le cœur droit et le cœur gauche. Donc, ils sont séparés. Il n'y a pas de communication entre eux. Il y a une rare communication entre l'atrium droit et le ventricule droit, l'atrium gauche et le ventricule gauche. Donc, l'oreillette droite. L'oreillette droite, alors, l'oreillette droite, elle reçoit quoi? Elle reçoit les 20 caves supérieures inférieures. Donc, l'oreillette droite, maintenant, وشنو les 20 يجوا ليها؟ يجي ليها la 20 cave supérieure et la 20 cave inférieure. هادوما les 20 caves يجيبوا le sang qui est chargé, le sang veineux, chargé des déchets, chargé de CO2, يجيبوهم l'organisme باش يجيبوه le cœur, d'accord. يدخل les oreillettes droites ومن بعد l'oreillette تبعتو le ventricule droit, le ventricule يعاود يبومبيه من le tronc pulmonaire باش يروح les poumons وين يصراو les échanges gazeuses. فهمتوني؟ Très bien. Donc, on a l'oreillette droite reçoit le sang veineux chargé de CO2 par les veines caves supérieures et inférieures. L'oreillette gauche, Hadia, elle reçoit les veines pulmonaires. Les veines pulmonaires, elles sont chargées du sang oxygéné. Les poumons qui sont les échanges gazeux, et le sang, l'oxygène, il le ventricule gauche, plutôt l'atrium gauche, par les veines pulmonaires. On va dire le ventricule gauche, il pompe avec le sang l'aorte et l'aorte يوصلوا كامل l'organisme. Voilà, ventricule droit se vide par l'orifice pulmonaire dans l'artère. Donc comme le ventricule droit se vide par l'orifice pulmonaire باش يبعث هذاك le sang veineux ou le sang chargé de CO2 vers les poumons. Et le ventricule droit, il pompe le sang. Le ventricule gauche, il reçoit le sang saturé d'oxygène. Donc, le sang saturé d'oxygène, il trouve l'oreillette gauche, on va trouver le ventricule gauche. Il se vide par l'orifice aortique. Donc, il se vide par l'orifice aortique dans l'aorte. Voilà, l'orifice aortique maintenant, dans l'aorte, باش يديه لكامل le sang. Le corps, pardon. Donc, pour le ventricule droit, c'est un conduit entre la circulation systémique et la circulation pulmonaire. C'est-à-dire, c'est un conduit la circulation, la petite circulation liée à la circulation pulmonaire et la circulation systémique liée à la grande circulation. Le sang et la circulation sanguine. Pour le ventricule gauche, c'est lui qui pompe le sang. Donc, c'est lui. Le rôle c'est de pomper le sang dans tout le corps.
Voilà, donc résumons tout ça. Je connais quand même la configuration interne. Donc, قلنا le sang veineux اللي يجي ينظم l'organisme يجي chargé des déchets, chargé de CO2 يجوز من les 20 caves supérieures et inférieures يدخل l'oreillette droite تجوز هذاك le sang vers le ventricule droit حيجوز هذاك le sang من l'orifice pulmonaire باش يدخل l'artère pulmonaire باش يدي هذاك le sang les poumons يصراو فيهم les échanges gazeuses donc le sang يولي يجيب معاه l'oxygène d'accord يجيب معاه l'oxygène ويتخلص من CO2 ويعاود يدخل من l'oreillette gauche d'accord يدخل il est saturé en oxygène l'oreillette gauche يدخل le ventricule gauche est pompé vers l'aorte par l'orifice aortique et l'aorte يدي هذاك le sang l'organisme كامل et ainsi de suite تكمل la circulation pour le cœur droit هدايا وشنو يدير la petite circulation c'est-à-dire la circulation pulmonaire c'est à lui de pomper le sang vers les poumons باش يصيروا les échanges gazeuses بصح le ventricule gauche c'est يدير la circulation générale ou la grande circulation la circulation systémique هو اللي pomper le sang vers tout l'organisme. Système valvulaire, donc les valvules sont des structures anatomiques qui séparent les différentes cavités du cœur. Donc nous allons comme une photo, je te fais vraiment c'est quoi les valves. Voilà, entre le ventricule droit et le ventricule et l'atrium droit, كاين des structures anatomiques, donc le sang ما يجوش هكبر كاين عفسة تتغلق وتتحل وتخلي يجوز هذاك le sang هكذا sinon لو كان ما كانش هادو الفتحات ما راحش حيكونوا دي فويت تاع لو سون لو سيعاودوا لي للور et tout donc كاين فريمون دي ستركتور اناتوميك كي سيبار هادوما لي كافيتي ويتحكموا في لو سون elles s'ouvrent et se ferment على حسب لا systole et la diastole donc نشوفوهم donc عندنا la valve pulmonaire اللي جايه entre le ventricule droit et le tronc pulmonaire عندنا la valve aortique اللي جايه entre le ventricule gauche et l'aorte عندنا la valve métrale جايه في le cœur gauche بين l'atrium gauche et le ventricule gauche عندنا la valve tricuspide c'est la plus grande جايه entre le ventricule droit et l'atrium droit. Donc pour la valve métrale elle sépare l'atrium gauche du ventricule gauche. Elle est formée d'un anneau. Voilà, elles sont formées d'un anneau, d'un voile et un appareil sous-valvulaire. Voilà, فيها deux valvules, 1 et 2. D'accord, هذه c'est la valve tricuspide فيها 3 valvules, 1, 2, 3. هذه c'est la valve aortique et pulmonaire فيهم 3 valvules صغار كلهم sigmoïdes. D'accord, donc نعاودو نولو la valve métrale. Donc la valve métrale, elle sépare l'atrium gauche du ventricule gauche, formée d'un anneau, un voile et un sous-appareil valvulaire, permet le passage du sang de l'atrium gauche vers le ventricule gauche lors de diastole. Donc la valve métrale lors de diastole. Donc le sang يدخل lors de relâchement lors de diastole, lors de relâchement du cœur. Donc تفتح d'accord تفتح la valve métrale تخلي le sang يجوز le ventricule droit ومن بعد lors de systole وين كاين la contraction où le cœur gauche il va pomper le sang تغلق علاش باش ما يوليش le sang للور d'accord ثم تفتح في la diastole lors de relâchement du cœur باش le sang يجوز من l'atrium le ventricule lors de systole يعني lors de contraction du cœur تعاود تغلق باش ما يعاودش le cœur يجوز l'atrium. Pour la valve tricuspide, c'est presque la même chose. Donc, mais هي جاية في le cœur droit. Voilà, la valve tricuspide جاية maintenant, c'est la plus grande. Elle sépare l'atrium gauche de ventricule droit. Donc, elle s'ouvre في la diastole. قلنا في relâchement du cœur تتحل. في la systole تعاود تغلق علاش باش elle empêche le reflux تاع le sang, d'accord. Le ventricule, l'atrium. عندنا voilà عندنا la valve pulmonaire هايليك la valve pulmonaire عندها 3 valvules
sigmoïde. هذه contraire تاع la valve tricuspide et la valve métrale, elle s'ouvre lors de la systole. Donc نفهمكم علاش باش تقدروا تشفاو عليها ماشي تحفظوها مي تشفاو على هذا الميكانيزم. دونك هنا عندي لو سون تاعي lors de la diastole, lors de relâchement du cœur. عندي le son اللي يجوز لازم لي يجوز le ventricule. واش يصرى تتحل la valve tricuspide يعني elle s'ouvre رانا lors de diastole elle s'ouvre وهنا la valve pulmonaire حتغلق يا خي راهي مغلوقة تتحل هذه باش يجوز le son. ومن بعد lors de systole هذه واش يصرى la valve tricuspide تغلق باش ما يعاودش يجوز le son للور و la valve pulmonaire تتحل باش le cœur qui contracté qui de la contraction lors de systole يجوز le son. D'accord فهمتوا تما كي تحلوا هادوما la valve tricuspide la valve métrale la valve aortique et pulmonaire يتغلقوا كي تغلقوا la valve tricuspide et la valve métrale تتحل la valve aortique et la valve pulmonaire باش يجوز le son. فهمتوا كيفاش دونك سي تدخلوا هاد لو ميكانيزم باش تقدروا تشفاو عليه بلا ما تحفظوه. La valve pulmonaire qu'on est constituée de 3 valvules s'ouvre lors de la systole et se ferme pendant la diastole. La valve aortique, c'est l'orifice lié entre le ventricule gauche et l'aorte. Il permet le passage du sang lors de la systole et lutte contre le reflux de sang de l'aorte vers le ventricule gauche pendant la diastole. J'espère que nous fahmtou le mécanisme. Donc, la structure du cœur. Donc, on a les couches qui forment le cœur. Donc, il y a 3 couches de l'intérieur à l'extérieur. Il y a une l'endocarde, c'est la couche qui tapisse la face intérieure le cœur. C'est l'endocarde. Il y a le myocarde, c'est le muscle cardiaque. Il y a une activité autonome, une activité automatique, une contraction automatique. Et là, le péricarde, c'est l'enveloppe c'est la couche qui enveloppe le cœur. Alors, l'endocarde, c'est un tissu endothélial qui tapisse la face interne du cœur. Donc, c'est l'épithélium ou le tissu endothélial qui tapisse la face interne de le cœur. Il y a 3 sous-couches. Il y a la couche endothéliale, sous-endothéliale conjonctif et endothéliale myoélastique. D'accord. On va le muscle cardiaque. Voilà, نسموه هذا هو le muscle cardiaque هذا كامل نسموه le myocarde. Donc c'est un muscle cardiaque composé de cellules, faire les cellules musculaires, faire les fibres striées avec une activité contractile spontanée, autonome et automatique. D'accord. وعندنا le péricarde, c'est un sac, c'est l'enveloppe extérieure du cœur. C'est un sac à double paroi qui enveloppe le cœur. Donc, un double paroi, un péricarde superficiel, il est fibreux. Donc, le péricarde fibreux. Un péricarde profond fait 2 sous-couches viscérales et pariétales. D'accord, le cœur a 3 couches. Donc, le péricarde fait déjà 3 couches, fait une couche fibreuse, viscérale et pariétale. Le myocarde, le muscle cardiaque. ومن بعد كاين l'endothélial اللي هي la face interne تاع le cœur فيها ثاني 3 sous-couches. Donc كنهضروا على l'innervation du cœur يعني